Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Camarades ici présents, parce que le terme est important, abreuver. En principe, ça ne pose aucun problème. Abreuver, ceux qui l'ont conçu l'ont traduit par indépendance. Pourquoi indépendance? Mais vous savez très bien que tous les peuples du monde, le peuple qui a souffert et continue de souffrir, c'est le peuple noir. Nous avons connu la traite des Arabes. C'est les premiers. Ils achètent des noirs pour aller vendre chez eux. Et même les hommes qui achètent, de peur que ces hommes puissent prendre leurs femmes, on les castrait d'abord. On les castrait avant de les envoyer. C'est chez eux que les Européens ont copié pour démontrer les glanons sur l'université. Avant, ils achetaient chez les Arabes. Donc, ils ont décidé eux-mêmes de venir nous acheter. Ça a duré 400 ans. 400 ans qu'on achetait des noirs comme des bêtes, comme des animaux. Et personne n'était là pour défendre, sauf les esclaves eux-mêmes qui se battaient selon leurs moyens pour résister à l'oppression. Même les institutions religieuses les plus importantes, quand vous prenez l'Arabie Saoudite, c'est un pays musulman, ils sont les premiers à prendre la tête. Mais quand vous prenez l'Occident catholique, c'est le corps. Parce que je vous rappelle une chose. Il y avait un roi portugais qui s'appelle Duarte, qui s'est converti au christianisme. Et lui aussi vendait les noirs. Les gens lui ont dit, mais écoutez, la Bible dit que nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Est-ce que chrétien et chrétien peut vendre son prochain? Alors le roi Duarte, embarrassé, écrit au pape Nicolas VII pour lui demander de l'éclairer. Le pape a répondu dans une bulle que les noirs, ce sont des animaux, c'est des marchandises. On peut les vendre, on peut les transmettre à qui de droit. Donc, l'esclavage a été, disons, sanctifié par toutes les grandes églises, que ce soit l'islam ou le christianisme. Donc aujourd'hui, vous savez très bien que les mots auxquels les peuples s'affrontent aujourd'hui, le pire, c'est celui de l'exploitation, de l'oppression, de l'injustice. Parce que les grandes maladies ont fini par les vaincre. La peste, ça n'existe plus. Les pires, ça n'existe plus. Mais comment construire une société de justice où tout le monde puisse vivre heureux? C'est ça qui est le problème jusqu'à ce jour. C'est ça. Donc, après la traite négrière qui a duré plus de 400 ans, certains peuples noirs ont pris les armes, tels que Haïti à l'époque. Ils se sont battus contre la France et ils ont eu l'indépendance en 1803. C'est le premier État noir indépendant. Haïti, 1803. Ils se sont libérés des esclaves. Ils ont créé un État. Mais c'est en 1984 qu'ils sont venus nous soumettre, alors qu'en 1803, eux se sont déjà libérés. Mais la lutte va continuer parce que les Blancs ne sont pas venus nous apporter du pain. Ils sont venus s'installer pour exploiter nos richesses, pour exploiter le pays, exploiter les richesses minières, agricoles et la population même qui doit travailler. Mais il ne faut pas oublier que partout où il y a oppression, il y a résistance. Partout où il y a oppression, il y a résistance contre l'oppression. Nos parents résistaient, ils se battaient à leur manière, certains sont morts, on se vécu. Mais au fur et à mesure que la pression coloniale continue, au fur et à mesure
que certains de nos frères, de nos parents, de pauvres sont instruits. Ils commencent à organiser la lutte. Au lieu que ce soit de lutte individuelle. Un mec qui se bat contre son contrôleur sur la route. Il faut organiser le peuple pour qu'enfin nous aussi on soit indépendants. Comme Haïti aussi, indépendant depuis 1803. C'est un pays de moi. Mais cela ne plaisait pas aux colons, c'est normal. Parce que nous étions nous faisons partie, nous croyons que nous sommes leur propriété physique, nous-mêmes, plus nos richesses. Parce que vous voyez que le général Larouté avait dit que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Et quand on a classé les races, la dernière, c'est la race noire. Certains disent que dans le règne animal, le nègre se trouve quelque part entre le chimpanzé et le gibbon. D'autres disent qu'il est même derrière le crapaud. Alors vous comprenez que nous considérons comme des hommes comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est venu nous installer par la faute des armes qu'on doit devenir des esclaves à perpétuité. C'est pour ça que nos grands-parents, nos parents ont décidé de lutter ensemble sous la direction du président Solotio pour que nous obtenions notre indépendance. Et envelopper, ça veut dire indépendance, ça veut dire liberté, rien d'autre. Et ça nous s'adressait aux Blancs, la France et aux Nations Unies. Envelopper ne s'adressait qu'à eux. Parce que c'est la SPM, les Nations Unies, qui ont remis le Togo à la France. Donc, nos parents s'adressaient à la France. C'est pourquoi la chanson parle du blanc. Et aux Nations Unies, qui étaient au contrôle du blanc, il n'y avait qu'un seul noir là-bas, c'est Dossemi, qui était le seul noir de ce navire. Donc, on s'adressait aux blancs pour dire que nous voulons être indépendants. Encore ça veut dire indépendant, ça veut dire liberté. Rien d'autre. Ça ne s'adressait à personne d'autre dans ce pays. Parce que, indépendance, il n'y a pas un autre peuple ici, au Togo, qui colonise les autres. Il n'y a pas une ethnie au Togo à l'époque qui colonise les autres. Ceux qui nous colonisent, qui nous dominent, ce sont les Blancs, la France et autres. Ça ne s'adresse à personne sur le sol national. On s'adresse aux Nations Unies en particulier. Et en 1954, il y a une délégation de l'ONU qui est venue. Pourquoi? Parce que nous étions sous mandat. Et le mandat demande que celui qui nous gère nous conduise jusqu'à l'indépendance. Nous conduise jusqu'à l'indépendance. Donc en 1954, comme on a coupé le parti Togo pour ajouter au Ghana à la Grande-Bretagne, on voulait savoir quelles sont les aspirations des populations togolaises. Bientôt, le Ghana va être indépendant. Donc, on envoie une délégation pour savoir qu'est-ce que nous voulons. Parce qu'il ne faut pas oublier, les partis politiques sont déjà créés. Il y avait certains qui avaient le soutien de la France. Pourquoi? Parce que, vous savez, les peuples colonisés ont participé à la lutte pour libérer la France quand les Allemands les ont envahis. C'est des milliers d'Africains. On estime à plus de 750 000 les Africains qui sont battus pour libérer la France de la domination allemande. Alors les Français ont promis, bon, si nous sommes libérés, nous aussi, on va vous libérer. Bon, alors, les Français libérés, la France constate qu'elle est complètement ruinée, elle n'a rien. Et elle compte sur les richesses de cette colonie pour se reconstruire. Donc, ne veut pas parler d'indépendance. Alors, les Vietnamiens, eux, ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes. Ils ont battu la France. Ils l'ont battu militairement à Dien Bien Phu en 1954. Alors, dans l'armée coloniale
française qui battaient de la guerre là-bas, dont certains Togolais dans cette armée, il y avait des Algériens aussi qui étaient colonies, qui ont participé à la guerre au Vietnam. Alors, dès qu'on a battu les Français, les Algériens disent, ah bon, ça veut dire que le blanc d'Algérie peut battre en 54. Ils sont revenus en Algérie et ils sont déclenché la guerre parce que leur premier président s'appelle Ben Bella. Ben Bella faisait partie de l'armée coloniale algérienne qui a fait la guerre en Indochine. Donc ils sont rentrés, ils ont pris les armes contre la France. Parce que si on les a battus là-bas, nous sommes les battus. Au même moment, les gens ont pris les armes au Cameroun, au Kenya. Alors les Français se sont dit, mais si on ne fait pas attention, si on ne descend pas un peu le taux, la France va être complètement ruinée. On vient de sortir une belle ruinée. Si ça va continuer avec le brownie, ça c'est la catastrophe. Donc ils ont trouvé une astuce. C'est de relâcher un peu. C'est de relâcher un peu, nous donner certains droits de l'administration, créer certaines écoles, tout ça là, pour que nous soyons convaincus parce qu'ils ont dit qu'ils sont venus nous civiliser. Ils sont venus nous civiliser. Donc ils ont pris certaines dispositions et en partie aux gens de Togo, ils disent bon voilà, on va vous donner ce qu'on appelle l'autonomie. C'est-à-dire, on va vous laisser élire une assemblée locale et les électeurs sont déterminés par le gouverneur colonial, c'est lui qui décide qui va voter, qui ne doit pas voter. Et quand vous aurez ce gouvernement local, on va le Premier ministre, on aura un gouvernement. Et ce gouvernement-là va gérer le pays. Mais les postes de souveraineté sont dans la main de la France. La défense, les finances, les affaires étrangères, l'éducation, la justice, c'est la France. Ce qui reste, les travaux publics, l'agriculture, on sort, vous vous entendez. Vous comprenez? Et elle dit, maintenant que nous sommes sortis de la guerre, la France est libérée, nous a soutenu. Maintenant, je ne veux plus qu'on parle de colonie. On va plutôt parler de communauté. Donc nous allons créer une union française. Et dans cette union française, les pays colonisés seront dedans, ils ne seront plus décolonisés, ils seront membres de l'Union française. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans notre pays, il y a eu deux camps. Le camp des partis pro-français, c'est-à-dire l'UCPN de M. Niati, et le petit P de M. Koumiski, ont adhéré à l'Union française. Ils ont fait une charte. Ils n'ont pas de la charte de l'Union française et ils ont organisé une conférence à Brazzaville. Et à Brazzaville, lorsque De Gaulle a fait cette charte, il a dit que dans la charte de l'Union française, toute idée, je le cite, toute idée d'indépendance, toute idée d'autonomie est à écarter. C'est ce qui a été dit à Brazzaville. Toute idée d'indépendance, toute idée d'autonomie est à écarter. Mais chacun se bat, chacun la politique, c'est la lutte des intérêts. Ceux qui sont proches de la France ont applaudi, ils sont d'accord. Parce que maintenant on a un gouvernement local, ils sont ministres sur cela, ils sont d'accord. Et le temps du culte du président Olympio, ils ont dit non. Non, c'est l'indépendance. Et parce qu'ils parlent d'indépendance devant la délégation des Nations Unies, mais nos populations ne parlent pas français. Donc ils ont cherché l'équivalent pour dire que applaudir. C'est ainsi que en 1954, devant la délégation de l'ONU au Togo, pour savoir qu'est-ce que nous voulons, M. Santos a dit, je vous cite, nous sommes un peuple jeune et dynamique. Nous ne voulons pas être des rois vivants. Pour le peuple togolais, la question de l'indépendance est une question de vie ou de mort. Applaudir, applaudir, applaudir 3 fois. Voilà ce que signifie applaudir en fait. Ce n'est dirigé contre aucun Togolais. Ça c'est clair. Mais pourquoi ça pose problème aujourd'hui? Vous savez, le parti qui a été créé depuis 1946,
ils se sont battus contre le régime colonial jusqu'en 60 qu'on soit indépendant. De 46 en 60. Il y a des gens qui sont morts, des gens qui ont fui, qui ont été réprimés par le régime jusqu'à notre indépendance. Alors, on a eu l'indépendance en 60, 2 ans et demi après, on a pu être assassiné. Tous les dirigeants anti-français, comme on les appelait, ont été mis en prison, tabassés, d'autres ont pris l'exil. Et les Français ont ramené leurs alliés, qui étaient le PTP et l'Union des chefs du Nord. Voilà, parce qu'eux, ils avaient conçu un drapeau. Parce que quand on parle aujourd'hui de la division du Togo Nord-Sud, quand ils ont accepté l'autonomie, ils ont fabriqué l'hymne et un drapeau fond vert, avec 2 étoiles. Une étoile pour les civilisations du Nord, une étoile pour les civilisations du Sud. Et le drapeau français en la supérieure gauche. Voilà. Alors, si vous vous rappelez bien, le drapeau de l'RPT, quand il est créé, c'était le drapeau de l'autonomie. C'est-à-dire que c'est un engagement pour continuer à ramper devant les puissances coloniales. Et puis ensuite, il y a des maladies qu'on appelle historiques. Le 30 août, vous vous rappelez bien. Le 30 août, pourquoi le 30 août? Parce que le 30 août, c'était la fête de la République autonome du Togo, instaurée par les Français en 1956. C'était la fête nationale. Que les Cuites ont refusé, le président d'Afrique pour dire que nous applaudissons, on ne veut pas d'autonomie. Donc la fête du 30 août, c'était ça, pour dire que nous, on se situe dans l'ornière de l'impérialisme français. Ce n'est pas fini. Le RPT a été créé. Pourquoi c'est RPT? Parce que De Gaulle a se trouvé avec un parti qui s'appelle le Rassemblement du peuple français. On a enlevé F, on a mis T. Pour dire que les gens affirment notre soumission illégitime, notre soumission aux puissances étrangères. Ce que nous n'acceptons jamais. On l'acceptera jamais. Merci. Ce n'est pas fini. Pourquoi le peuple a dit aujourd'hui? Parce qu'après l'indépendance, vous savez, les populations ont été martyrisées par le régime colonial. Les Allemands, d'abord, ils n'ont pas voulu voir venir la personne allemande. Ce sont des Togolais qui ont été recrutés, qui ont été dans chefs de village, chefs de canton, policiers, cantonniers. C'est eux qui sont chargés de faire exécuter l'ordre colonial. Et se traduit par les bastonnades, les assassinats, toutes sortes de traitements sauvages étaient appliqués à ces gens-là. Ce sont des colons qui sont à la base, qui ont transformé ce temps de nos frères, qui les suivaient en leur agent sur le terrain. Les chefs de village ne représentent plus les villages, ils sont nommés par le colon, ils représentent les colons dans leur village, ils exécutent les ordres des colons. C'est eux qui percevaient les impôts. Et quand ils perçoivent les impôts, ils ont des risques. Alors, pour avoir une histoire importante, il faut que les risques soient importantes. Alors, qui paie l'impôt? Le colon dit tout homme de 15 ans doit payer les impôts. 15 ans. Or, on n'avait pas d'adolescence, on n'avait rien. Comment savoir si vous avez 15 ans? Des fois, on dit bon, il faut mettre la main ici, on touche l'oreille. Des fois, on peut voir si vous avez poussé le poil ici. De toutes les façons, comme les chefs étaient intéressés, mais ils s'inscrivaient le petit qui des enfants de 10 ans. Et les parents paient. Les gens fuient la répression, ils partent dans la ceux qui restent paient. Les gens meurent, on refuse de les rayer leur nom sur les registres pour qu'ils continuent à payer. Vous comprenez? Donc, tous ceux-là, que ce soit les communes, les premiers fonctionnaires, que ce soit la police coloniale, que ce soit les chefs installés, se sont mis entièrement au service du régime colonial. Ceux qui ne voulaient pas, les chefs qui ne voulaient pas sur le les consorts, ils ont été destitués. On n'a pas le temps de vous montrer le document, ils ont été dans la liste, on les a destitués. Ceux qui ne veulent pas, on les destitue. Vous comprenez? Donc des exactions ont été commises sur les populations, des exactions commandées par le régime colonial, mais exécutées par le frère.
exécutés par vos frères. Alors, vous savez, quand quelqu'un veut te faire du mal, mais celui qui te fait du mal, c'est le que tu vois. Même si c'est quelqu'un qui l'a dit de faire, toi, c'est pas ton problème, c'est celui qui t'a fait du mal, c'est celui que tu vois. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'indépendance, lorsqu'on a fait les élections sur la politique, vous savez qu'on a gagné, mais on n'a pas proclamé l'indépendance. Et maintenant, le président dit qu'il faudrait organiser, qu'il soit maintenant organisé pour être bien proclamé. Ça a mis 2 ans. Mais dès que le Pio est nommé Premier ministre, les commandants de cercle, tous étaient blancs. C'est ce qu'on appelle le chef préfet. Vous dites c'est préfet. C'était des blancs. Les chefs qui étaient là partout, surtout la partie au nord, installés par eux, ils sont là et défient l'autorité de nouveau pouvoir. Ils n'acceptent pas qu'un nègre, comment dire, les gens n'acceptent pas. Et les blancs, les Français sont derrière pour les pousser. Vous comprenez donc à 59, Olympia était obligé de destituer certains chefs qui étaient zélés, qui ne voulaient pas. Est-ce que vous comprenez? Et quand ça a commencé, les partisans de l'Union coloniale protestaient. Ils résistaient de toutes les manières. Et le pire, c'est lorsque un coup d'État préparé, exécuté à rater en 60 heures. Donc en ce moment, les gens ont décidément ces gens-là qui nous ont maltraités tous les jours coloniaux, depuis les Allemands jusqu'aux Français. Nous sommes maintenant indépendants, ils veulent encore. Voilà, donc les gens ont commencé à attaquer dans le village au cri d'Abrolé, l'indépendance. C'est-à-dire que vous nous parlez d'indépendance, nous on veut l'indépendance, Abrolé. Comme vous soyez d'accord ou pas, c'est Abrolé. Donc il y a eu des exactions réelles, partout dans le territoire. Je ne les justifie pas. Je ne dis pas que c'est normal. Mais j'explique les raisons des exactions. Normalement, dans un pays démocratique, quand quelqu'un te fait du mal, tu vas au tribunal. Tu déposes une plainte. Et puis, le tribunal tranche. Mais à l'époque, il n'y avait pas de tribunal. Les tribunaux locaux, c'est les colons qui ont le pouvoir, les chefs de village qui sont installés. Vous connaissez certains chefs, dont je ne vais pas citer les noms, qui faisaient boire du ciment aux gens. Qui faisaient boire du ciment aux gens. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, les gens sont décédés partout. Mais pourquoi on parle d'Abrolé? Parce qu'ils font référence à Abrolé Soya. Voilà, parce que le président Olympio ne voulait pas créer une armée. Il voulait être comme, c'est ce qu'il a dit, la Suisse d'Afrique, un pays neutre sans armée. Il veut développer la police, la gendarmerie pour faire la sécurité intérieure. Que lui n'a de querelle avec personne. Mais on ne sait jamais. Alors il décide que toute la population, que tout le monde valide, soit formé, sache tirer aux armes. Au cas où il y a un problème, que tout le peuple puisse tirer, sorte. C'est pour ça qu'on parle d'Abrolé Soya. C'était pas Abrolé Soya organisé pour aller tabasser les gens. C'est Abrolé Soya organisé pour défendre le Togo contre toute agression, contre toute tentative de nous corriger. C'est pour cela. Alors maintenant, après le coup d'État, nos adversaires de l'époque sont nos frères. Puisque les Abrolé Soya ont fait du mal, ils ont tué des gens, ils ont fracassé ceci, ils ont fait cela, et ils se sont plaints. Et lorsque le coup d'État a eu lieu, une commission de réconciliation a été créée, dirigée par le colonel Gilbert Dadio, que vous connaissez bien. Après, après 4 mois, il a demandé le pouvoir et il est devenu le chef de ce comité de réconciliation. Il est devenu président de la République qu'après le congrès de Paris, le 4 là qu'il a pété, avant l'appel du président du comité de réconciliation. Donc, après ça, ils ont décidé, en 1963,
de dédommager les victimes pour la réconciliation, hein. Mais malheureusement, ils n'ont dédommagé que ceux qui sont victimes du régime de l'Epio de 58 à 63. Donc, tous ceux-là qui ont résisté depuis l'époque coloniale, assassinés, tabassés, jusqu'aujourd'hui, depuis que le but est créé en 1946, tous ceux qui ont souffert jusqu'aujourd'hui, personne n'a été dédommagé. Personne. Mais ceux-là de 58, ceux-là, sur le bio, 58 sur 3, eux qui ont été dédommagés. Ceux qui sont, je vous amène le document, s'il vous plaît. Donc, on a fait la liste. J'ai la liste, c'est pas ça. On a fait la liste de tout, d'ailleurs, tous ceux qui se sentaient spoliés ont écrit des lettres pour dire voilà, moi je vais partir ici, voilà ce qu'ils ont fait, ils ont cassé les études. Et le comité les a dédommagés. Tous. Ça, c'est ça. Vous avez la liste complète de tous ceux qui ont été dédommagés par le régime après le coup d'État. Maintenant, les cultes qui se sont sacrifiés depuis l'époque coloniale, qui se sont battus pour l'indépendance, aucun d'eux. D'ailleurs, au moment de nous témoigner de l'autre, certains des nôtres étaient en prison, d'autres sont partis en exil. Donc, ceux qui sont venus, c'est ça, la liste des gens qui ont été, soi-disant, malgré par le dédommagés. C'est ça, elle est complète. Maintenant, ceux qui ont été maltraités par le régime colonial, ceux qui ont été maltraités par le régime militaire, depuis les années 40, depuis les années 40, qu'on a commencé à lutter contre le régime colonial, personne n'a été dédommagé. Personne n'a été dédommagé. Et le terme abordé, ça veut dire indépendance, ça veut dire liberté. Et M. Santos, l'avocat, ils ont reçu une délégation des Nations Unies en 1954 pour savoir, comme bientôt le Ghana va être indépendant, qu'est-ce que vous voulez? Et M. Santos a prononcé un discours, je le cite un peu, et dit à la délégation des Nations Unies que notre peuple, et pas du peuple togolais, notre peuple est jeune et dynamique. Notre peuple est jeune, oui, c'est ça. Notre peuple est jeune et dynamique. Notre peuple est jeune et dynamique. Un peuple jeune et dynamique, nous avons besoin de l'indépendance. Nous avons besoin de notre indépendance. Il a dit, et nous, les Africains, nous les Togolais, tout ce que nous voulons, c'est l'indépendance. Tout ce qu'on veut, c'est l'indépendance. Et il a dit devant la délégation, nous, l'indépendance, ça veut dire abronner, abronner. 3 fois. Donc, Abrodé s'adressait aux puissances coloniales et à la puissance tutrice des Nations Unies. Ça ne s'adressait pas aux agents locaux de la nation coloniale. C'était pas eux. Abrodé ne s'adresse pas aux gens du Palais du Congrès, ni aux gens du Nord. Ça s'adressait à l'ONU et à la France pour dire que nous, on veut être indépendants. Nous ne voulons pas être colonisés. Ça, c'est la puissance. C'est tellement qu'on n'en veut pas. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous savez, quand on est ceux qui ont suivi la France, quand il y a eu le coup d'État, M. Louis qui était à Cotonou, on l'a rappelé, mais qui était à Crac. Pourquoi? Parce qu'en 61, il y a eu une tentative de coup d'État qui a raté. Donc ils se sont soupçonnés d'être le coupable et ils ont fui. Donc, c'est eux qu'on a rappelé. Le 13 janvier, quand on a fait le bureau, le 14 ils sont là, le 17, ils ont formé un gouvernement. Ouais, le vice-président, mais un vice-président. Et pour arranger les choses, le 5 mai 63, ils ont organisé des élections
présidentielle et législative, dont les deux sont en tête avec les députés qu'ils ont choisis avec personne de Ils ont installé ce gouvernement de M. Bolsi. Mais malheureusement, les conflits internes minaient ce régime parce que Gouriti, en réalité, aux élections 58, il avait 3 députés. Un député à Parmi, c'est lui. Un député à Kouvé, et puis un à Kéké. Fion. Mais Niachi, lui, il avait 10 députés au nord. Parce que ce n'est pas parce que les gens du nord l'aiment, c'est parce que la colonisation a été très dure au nord. Elle a été féroce au nord. Donc, Niachi avait dit 10 au nord. Lui, il a 3. Maintenant, on assassine Olympio, il devient président, mais lui ne comprend pas pourquoi lui qui a 10 députés, lui n'est pas président, c'est celui qui a 3 qui est président. Donc les conflits ont commencé entre les deux. Alors les cris sont sortis le 21 novembre pour que ça suffit. Il faut que ce pouvoir fantoche s'en aille. Même s'il avait pris le pouvoir pour organiser des élections en 6 mois. Vous comprenez? Donc, ils ont été renversés et les militaires ont pris le pouvoir. Dadjo, du 13 janvier au 14 avril, il a été chassé et il a été pris pour faire 38 ans que vous connaissez. Vous comprenez? Donc, depuis ces époques, depuis ce qu'on a subi au temps colonial, ce qu'on a subi aujourd'hui, les partisans de l'indépendance n'ont jamais été dédommagés. Bien au contraire, les crimes continuent à être commis à leur égard. Je ne peux pas vous citer le nom des gens qui ont été assassinés. Vous êtes témoin. Je ne peux pas vous dire le nom des gens qui ont été assassinés. Ça continue jusqu'aujourd'hui. L'oppression continue. Mais vous savez, quand on parle de la dictature, de la domination, les gens voient les 53 ans de régime ou les 57, si on parle de son droit. Mais en réalité, c'est plus que ça. Parce que dès que les Blancs ont mis le pied au Togo, 1884, toutes les populations ont perdu leur souveraineté. Toutes les populations. Ils ont dissocié, ils ont créé les structures qui veulent. Nous ne comptons plus depuis 1864. Alors, quand vous calculez en fait, moi, 2019, moins 1864, c'est combien? Oui, 2019, moins 1884. Ça va faire 235 années. C'est ça. Voilà. Donc, depuis 1884, 135 ans, le Togo n'a été indépendant que de 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'on est indépendant en 60 et en 63, maintenant on assassine le vieux et ils font le manger. Donc ça fait 132 ans à peu près. 132 ans qu'ils sont soumis à un ordre colonial, néocolonial. Mais nous avons conquis, nous parlons conquis l'indépendance. Et on le voulait pour tout le monde. On le voulait pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on a plus d'indépendance. Tout le monde sait aujourd'hui que le régime en place est installé par les Français. C'est clair. Ce régime est un régime installé par les Français. Son père était installé par les Français. Gourisi est installé par les Français. Mais donc, l'indépendance de que nos parents réclamaient à Bordeaux est d'actualité. On veut enfin être indépendant, libre. Est-ce que je m'entends? On veut être indépendant et libre. Nous ne voulons pas de régimes coloniaux ni néocoloniaux. Mais que les gens... 15 minutes. Ah oui. Alors, les gens qui se sont battus pendant des décennies, ça fait après 130 années pour être indépendant. Ces gens-là, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Or, l'indépendance, telle que la volonté par rapport à la police. Mais malgré toutes les brimades, les assassinats, les arrestations, les privations qu'on a subies depuis plus de 135 années, comme veut aujourd'hui nous dire de ne même plus parler, de ne plus prononcer à Bolloré.
parce que ça blesse certains parce qu'ils ont abordé, eux ne vont pas aborder ce genre. De ne plus en parler, je trouve que vraiment c'est une véritable provocation. C'est une véritable provocation. Parce qu'aborder, s'adresser aux colons qui nous piétinent, ce n'est pas à nos frères. Ce n'est pas à nos frères. Si aujourd'hui, ils ont fait des enquêtes, je vous donne bien sûr le document, toute la liste de ceux qui ont été opprimés par le régime, ils ont été dédommagés. Mais les nôtres qui sont opprimés depuis 1946 jusqu'aujourd'hui, personne n'a été dédommagé. On n'est pas indépendant et on ne veut même plus qu'on dise abroger. Quand même, il y a des limites, vous savez. Et puis même, les gens de l'Union européenne, le premier, n'a pas considéré les gens du Congrès comme ses ennemis. Dès qu'il est Premier ministre, c'est M. Foli Michel qui l'a nommé comme secrétaire de cabinet. M. Foli Michel est du parti togolais du Progrès. Mais Olympia, il était son directeur de cabinet. Il n'a pas dit que voilà, il est Progrès. Non. Olympia a voulu nommer le ministre de l'Intérieur, le ministre de Foussé de Maman, le Tchaoulo, dans son gouvernement. C'est les Français qui ont refusé. Puisque devant la France a refusé et il n'a pas été nommé. Donc nous n'avons jamais rejeté nos frères qui, par telle ou telle raison, ont soutenu le régime colonial. Jamais ça n'a été fait. Nous n'avons jamais eu dans la tête. Et puis ensuite, les événements, la suite des événements prouve que nous avons raison. La suite des événements. Pourquoi? Parce que quand on a assassiné Olympio, c'est nous ce qu'on a venu, on a installé. Même en termes de ce qu'on a chassé, on a chassé. Et puis il est mort à Abidjan, brûlé dans une véhicule. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas les causes de la part des chercheurs pour savoir comment il brûlait de son voiture. Des gens soupçonnaient le régime ici. Et Miati qui était son vice-président. Miati a été arrêté, incarcéré à Mongo, presque 8 ans. Il est mort sur la tête noire. C'est-à-dire que les derniers moments, on a interdit qu'on ne donne ni à manger ni à boire. On a des informations. Des fois, quand il a soif, c'est souris qui le boire. Donc, les partisans du progrès et du CPM sont les bienvenus parce que je peux même dire que la mort de Olympio était encore humaine entre guillemets. Lui, on l'a torturé, on l'a refusé à manger, à boire. Ça fait des semaines, jusqu'à ce qu'il meure. Donc, les Français nous ont maltraités et ils ont maltraité aussi certains qui étaient les leurs. Donc, nous, notre souhait, c'est qu'on se mette ensemble contre ceux-là qui dominent. C'est qu'on se mette ensemble. Donc, ceux dont les parents étaient de progrès, ils sont les bienvenus à l'ANC. Parce que nous sommes victimes du même monstre. Nous sommes victimes du même monstre. Je vous dirai secret. Il y a un professeur d'université de chez vous qui m'avait demandé de l'accompagner chez le Premier ministre Edouard Perrault. Je ne voulais pas, il a cité plusieurs fois. Alors on arrive, il dit qu'il est en train d'écrire, il a écrit le livre, parce que c'est le seul spécialiste du Togo. Il a écrit le livre Le Togo de 1984 à 1984. Maintenant il a écrit le Togo de 1985 jusqu'à le jour. Et il voulait demander au Premier ministre Bojo si c'est lui qui a créé le RPD. Donc on est arrivé dans le Bojo, nous avons bien reçu. Il a dit, monsieur le Premier ministre, je suis venu pour une question. Est-ce que c'est vous qui avez créé le RPD ou c'est Yadel? Monsieur le Premier ministre s'est dit à lui. Il a dit pendant longtemps et puis après il était là lui-même. J'étais qui? Moi, j'étais qui pour créer le RPD? Il y a des moments après un jour, il m'a dit qu'il veut ouvrir le pays à la démocratie. Il veut autoriser le retour des partis politiques. De lui proposer un projet de constitution. Et je lui ai dit oui, je veux le faire. Mais, je disais toujours, moi je ne veux pas le système français. Parce que dans le système français, il y a trop de partis. C'est très difficile à gérer. Moi je préfère le système anglo-saxon.
comme en Angleterre, comme aux États-Unis, les démocrates, les républicains, ainsi de suite. Il dit, ok, fais un projet. Donc, M. Oudou nous a dit, j'ai fait le projet et je lui ai fait le projet. Il m'a dit, attends, dans 2 semaines, tu reviens. Et 2 semaines après, je suis revenu. Il m'a dit, voilà, j'ai présenté ton projet à mes cadres, comment ils s'appellent, à ce staff, et ils ont dit jamais. Créer 2 partis Togo, sur le 2 partis Togo, les recrues qui vont se reconstituer, ils vont gagner les élections. Que les recrues vont se reconstituer et ils vont gagner les élections. Donc, il n'est pas question de vous le pays 2 partis. C'est un seul parti, le RPT. Alors, le professeur le dit même, monsieur le Premier ministre. Donc, le RPT, c'est Yadema qui a créé le RPT. Il dit non. Il dit c'est pas Yadema. Alors, mais c'est qui? Il dit que c'est une puissance étrangère. C'est une puissance étrangère. Eux, le professeur demande, mais laquelle? Il nous a dit, je ne vous donne pas le nom. Vous pouvez deviner. Vous pouvez deviner. Donc, je vais conclure en disant que Abrogé, ça veut dire indépendance, ça veut dire liberté. Et comme nous sommes encore des esclaves, nous sommes des esclaves. Le régime en place a un droit de vie et de mort sur nous tous. Quand on tue un parent, on l'arrête, vous n'avez que vos yeux, vous pleurez. Nous ne voulons plus ça. Applaudez, applaudez, applaudez. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.